Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi 13 mai pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Vous le savez, on démarre par vos prévisions météo, avec encore les bienfaits de ce puissant temps anticyclone qui nous protège des perturbations. En résumé, du soleil, mais un temps frais tout de même. Aujourd'hui, cet anticyclone ne parvient pas à garder la chaleur. Cet après-midi, le soleil, certes, dominera généreusement, mais les températures resteront inférieures au normal de saison, avec 13 degrés à Saint-Omer et sur le littoral de Dunkerque jusqu'au Touquet. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, du changement pour la télévision numérique terrestre la nuit prochaine. Les fréquences de la TNT vont être modifiées afin de laisser de la place au réseau 4G. En effet, les fréquences hertziennes vont être transférées, mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Une opération pour améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G, sans altérer toutefois la qualité de réception de la TNT. En conséquence, pour les téléspectateurs recevant encore la télévision par antenne râteau, il faudra donc procéder à une recherche automatique des chaînes. La manœuvre technique est prévue la nuit prochaine. Explication au micro de Margot Sey. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes. S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler, et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne. Dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. N'oubliez donc pas une recherche automatique des chaînes la nuit prochaine ou demain matin pour continuer de nous recevoir. Autre actualité, dans 2 semaines, le dimanche 26 mai ont lieu les élections européennes. La campagne démarre d'ailleurs officiellement ce lundi. Et si respecter les temps de parole des 34 listes candidates s'annonce très compliqué pour les médias, cette élection est également difficile à organiser pour les petites communes, car la loi impose aux mairies de placer des panneaux d'affichage électoraux de chacune des listes à côté de chaque bureau de vote. Je vous laisse faire le calcul. Un véritable problème pour les petites villes n'ayant pas assez de panneaux à disposition et pas vraiment les moyens d'en acheter de nouveaux. Alors comment faire? Écoutez l'avis du maire de Morbec, petite commune de 1400 habitants, interrogé par Alicia Sanfilippo. Aucune solution, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que actuellement le gouvernement, c'est pas le gouvernement actuel, c'est tous les gouvernements depuis un certain nombre de temps, prônent le tout numérique, parce que les gens maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, sont suffisamment informés des candidats. On nous enquiquine, il n'y a pas d'autre terme, avec un truc qui est du 19e siècle. Autant ça avait une justification au 19e siècle, autant ça en a moins au 21e. L'actualité aussi en images sur le littoral à Dunkerque. La nouvelle bibliothèque baptisée BIB a été inaugurée ce week-end, ce samedi matin. L'ancien bâtiment des Beaux-Arts a été entièrement rénové. Les murs ont été transformés en d'immenses baies vitrées afin d'amener de la lumière, d'offrir aux habitants un nouvel espace de lecture et de rencontre. Au programme, bien sûr, de nombreux espaces pour lire, évidemment, mais aussi un espace café, un coin de rencontre, un espace dédié au cinéma ou à la musique ou encore un auditorium, le tout dans un style alliant parfaitement l'ancien et le moderne. Amaëlle Dumoulin, directrice des bibliothèques de Dunkerque, explique l'intérêt de ce lieu multifonction au micro de Marine Kijek. Sur les 4 dernières années, on voit la fréquentation des bibliothèques de la ville, alors même que celle-ci n'était pas ouverte, progresser de 40%. Mais on ne veut pas s'arrêter là, parce qu'en étudiant la population, on s'est aperçu qu'il y avait encore des franges de la population qui ne connaissent pas bien les bibliothèques, qui ne savent pas encore ce qu'elles peuvent leur apporter. Vous savez, la réponse la plus fréquente à la non-fréquentation d'une bibliothèque, c'est « mais moi je n'ai pas le temps de lire » ou « la lecture ne m'intéresse pas ». Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment faire découvrir cet espace, qui est bien entendu un espace de lecture, comme étant aussi un espace où on peut faire une foule d'autres choses. Ce week-end également, mais à Saint-Martin-Boulogne, les 24 heures de Saint-Jean font lieu de vendredi à samedi. Une vingtaine d'équipes de collégiens et de lycéens venus de toute la France et même de l'étranger ont participé à cette course d'endurance de voitures radiocommandées. Ces jeunes ont d'abord, durant l'année, au sein de leur établissement, imaginé, dessiné, produit ces voitures, des véhicules pour la plupart électriques. 3 fonctionnaient même à l'hydrogène. Durant ces 24 heures, les participants doivent donc piloter, mais aussi réparer les éventuelles pannes et recharger en énergie, tout cela en se relayant. Une belle manière de montrer le savoir-faire acquis durant l'année scolaire. Explication au micro de Corentin Escaillé.
Les voitures ont été conçues de A à Z, dessinées avec une vraie démarche d'ingénierie. Puis toutes les pièces ont été réalisées suivant un cahier des charges bien précis par les élèves, donc imprimées en 3D, usinées, il y a de l'Arduino, d'électronique embarquée, voilà, tout ce qu'on peut trouver un petit peu en termes de technologie sur le marché, en tout cas dans le monde industriel, sont par petits morceaux sur ces mini-véhicules. On termine avec d'autres images. Ce vendredi à Lille avait lieu la cérémonie annuelle d'hommage aux policiers morts pour la France, avec le préfet de région Michel Lalande bien évidemment présent. Partout en France, la police nationale a honoré ses agents tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Le préfet profite de cet hommage pour décorer les policiers héroïques, s'étant illustré par des actes de bravoure. Ce rassemblement, je vous le disais, a lieu tous les ans partout en France. C'est l'occasion de dresser un bilan des activités, des actes de bravoure et des décès tragiques des policiers morts pour la France. Explication avec le directeur départemental de la sécurité publique du Nord au micro de Rémi Desremois. Il y a par moment dans la vie d'une société des situations de tension que nous devons gérer, des dangers de déstabilisation au travers de manifestations où s'expriment bien naturellement des opinions, mais où s'expriment également des individus qui en profitent. Et je dis bien qu'ils en profitent, et il faut bien distinguer la revendication de ceux qui sont là pour provoquer. On profite pour justement essayer de casser, de dégrader et de provoquer des réactions qui seraient excessives de notre part. Donc nous devons agir en permanence avec professionnalisme, discernement, en n'oubliant jamais que l'application de la loi reste notre principal objectif. On termine ce journal sur Grand Littoral TV avec du sport et une bonne nouvelle en basket. Le Portel officiellement maintenu en Jeep Elite malgré sa défaite hier après-midi à Strasbourg 87-73. Dans le même temps, son adversaire direct pour le maintien, Fos-sur-Mer, s'étant incliné à Cholet. Le SSM est assuré de rester dans l'élite du basket français pour une 4e saison. Un vrai soulagement pour les Portellois après une saison franchement difficile. Les joueurs et les supporters du Portel pourront faire la fête samedi à domicile au Chaudron lors du dernier match de la saison. Quant au BCM Gravelines Dunkerque, les maritimes du BCM jouent mercredi à Lyon, Villeurbanne. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo.